Et c'est avec vous, Chérif Dia. Nous allons démarrer par le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Moustapha Ba qui s'est éteint à Paris hier à l'âge de 59 ans. Celui qui a passé toute sa carrière au ministère des Finances, fut également enfant de troupe. Retour sur son portrait avec Al-Hassan Diop. D'où il est sorti major de sa promotion en 1998 et en 1999. En politique, Mamadou Moustapha Ba avait épousé l'idéologie du parti Alliance pour la République. Le désormais défunt a vécu 59 ans. Mamadou Moustapha Ba est né le 6 août 1965 à Nioro du Rip, ministre des Finances et du Budget de septembre 2022 à avril 2024. Le natif de Nioro a fait toute sa carrière dans les finances où il a gravi les échelons et occupé plusieurs postes de 1992 à 2024. Après son diplôme à l'École nationale d'économie appliquée, il devient chargé de programme à la direction de la coopération économique et financière de 1992 jusqu'en 2000. Ensuite, chef du bureau primaire de la même direction entre 2001 et 2006. Puis, il est nommé directeur adjoint de la coopération économique et financière de 2007 à 2012, avant de devenir le directeur général des finances de 2014 à 2017. Le dernier poste qu'il a occupé est le ministre des Finances et du Budget qu'il a quitté cette année. Mamadou Moustapha Ba est également titulaire d'un diplôme de politique de développement et un master en gestion et administration publique à l'Institut de politique et de gestion du développement à l'Université d'Anvers en Belgique, d'où il est sorti major de sa promotion en 1998 et en 1999. En politique, Mamadou Moustapha Ba avait épousé l'idéologie du parti Alliance pour la République. Le désormais défunt a vécu 59 ans. Et puis, Chérif, série d'hommages pour l'ancien ministre des Finances et du Budget. Oui, d'abord le président Bassirou Diomaye Faye qui a réagi sur les réseaux sociaux. Les Sénégalais ont appris avec consternation le rappel à Dieu de l'ancien ministre des Finances Mamadou Moustapha Ba, une nouvelle qui a installé une grande tristesse et des messages en hommage aux disparus influent de partout. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye dit avoir donc appris avec tristesse cette information. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve, qu'Allah lui fasse miséricorde, a-t-il écrit donc sur X. Son prédécesseur Macky Sall, qui a nommé Mamadou Moustapha Ba au poste de ministre des Finances, a lui aussi réagi. C'est avec beaucoup de peine que l'ancien président Macky Sall a appris la disparition de son ancien ministre des Finances. Je suis très peiné d'apprendre donc ce décès de Mamadou Moustapha Ba. Notre pays perd un illustre fils d'une grande probité morale, un cadre émérite aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles. Avec mes condoléances émues, j'exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée, a donc écrit Macky Sall. Amadou Ba a aussi réagi. La tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ a même suspendu sa campagne pour donc rendre hommage à Mamadou Moustapha Ba, qu'il a connu au ministère des Finances. Nous l'écoutons. Nous avions des liens personnels aussi liés. Donc dès que la nouvelle m'a été annoncée et confirmée, j'ai décidé de suspendre pour aujourd'hui et éventuellement pour demain la campagne électorale. Le temps de voir avec ses proches qu'est-ce qui doit être fait. Parce que nous avions ce type de rapport. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, mais à tout le Sénégal. Un homme qui a rendu des services à ce pays, c'est indiscutable. Hier, je lui rendais hommage à Nioro, à l'étape de Nioro, où il est originaire, devant sa famille, pour montrer que c'est un homme très compétent pour parler de lui, malheureusement moins de 24 heures après. Abdoulaye, la disparition de Moustapha Ba qui a suscité de l'émotion, l'homme que vous avez connu, vous avez même eu un entretien avec lui tout récemment. C'était assez rare d'ailleurs. Moustapha Ba accordait très peu d'interviews, même s'il nous arrivait de beaucoup parler de l'état des finances sous son magistère. Je pense que son testament, il le fait lui-même à l'Assemblée nationale. C'est au revoir aux députés, mais surtout
je veux retenir son testament d'homme d'État, de spécialiste des finances, lors des 2 passations de service qu'il aura à faire avec les ministres Cheikh Diba pour les finances et les budgets et le ministre Abdourahmane Sarr, à qui il recommande d'ailleurs ce qu'il faut faire et qu'il n'avait pas certainement lui fait en tant qu'argentier de l'État. Cette passation de service sonne aujourd'hui comme un testament, tant il recommande aux nouvelles autorités ce qu'il faut faire pour arrêter la saignée dans les finances publiques. Il savait qu'il y avait une grosse saignée dans les finances publiques qui avait été commandée par les urgences de l'heure, comme il l'avait dit, il l'a rappelé à ses 2 ministres. Mais Moustapha Ba, c'était un bon vivant, un homme de son temps. Il est mort très jeune, 59 ans. C'est très jeune aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la science, mais c'est quelqu'un surtout qui prenait soin aussi de sa santé, qui était un bon vivant, qui était un sportif. Ceux qui l'ont connu dans le privé savent qu'il pouvait sécher peut-être une séance de travail ou au moins avoir les yeux rivés sur un écran de télévision pour suivre des matchs de football. Il va manquer à l'État, il va manquer aux finances, parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans ce grand ministère des Finances et du Budget. Et c'est à ce titre que Amadou Ba est celui qui le connaît certainement le mieux, pour avoir été son patron, pour avoir cheminé avec lui. Et c'était un homme affable aussi, plein de sagesse et de vertu, de courtoisie surtout. On a aussi vu la réaction de Mactar Diop. Nous reviendrons en Wolof sur le décès de l'ancien ministre des Finances dans Actu Commenté Dieynaba. Bien entendu, merci Chérif. Et puis Bougane Gueye Dany qui annonce une plainte contre la gendarmerie, mais également qui accuse le Premier ministre Ousmane Sonko. Oui, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp dénonce les conditions de son arrestation à Bakel lors d'une visite sur place. Bougane Gueye Dany, qui est investi sur la liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu, compte même saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il faisait face à la presse hier après-midi. Nous l'écoutons au micro de nos confrères d'IGFM. bi nga xamee ne teggi nañu ma loxo soxlawul ñuy wër-wërloo. Il en fut ainsi à Bakel, sur une route nationale sans jalonnement, comme nous avons l'habitude de le constater à l'occasion de chaque sortie du chef de l'État. Son ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le patron de la gendarmerie, le général Martin Faye, et le procureur de Tamba, Aliou Dia, ont déployé toutes leurs énergies sur instruction de leur chef, pour appliquer une décision politique illégale en violation de la Constitution contre ma personne. Ils ont tous agi en vrais militants du parti PASTEF pour me mettre en prison. Le communiqué sanctionnant mon arrestation est truffé de contre-vérités et toutes les vidéos le prouvent. Je n'exclus pas d'ailleurs, avec mes avocats, de porter plainte contre la gendarmerie nationale. Violence électorale, Chérif, à Koungheul, le commissariat donc urbain de la localité a bouclé l'enquête qui accable 6 personnes, dont des responsables du parti PASTEF. Information de Seneweb, selon des investigations du site, la police a permis, donc cette investigation de la police a permis de pointer la responsabilité de ces 6 personnes, dont dans les 2 camps, 3 membres de l'opposition également accablés. De plus, des indices concordants impliquent 3 autres membres de la mouvance présidentielle. Les 6 mis en cause sont poursuivis pour actions diverses, destruction de biens appartenant à autrui, attroupement, manifestation interdite, mais ils ont été libérés sur convocation, sur instruction également du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaffrine. Le parquet a aussi ordonné la transmission du dossier sous forme de renseignement judiciaire
judiciaire. Ainsi, tous les 6 suspects vaquent à leurs occupations, mais leur dossier est sur la table du chef du parquet de Kaffrine. Dianaba, on parle d'immigration irrégulière avec un nouveau convoi contenant 189 candidats à l'immigration irrégulière qui a atterri à Tenerife hier lundi. Parti du Sénégal, la pirogue aurait à son bord 12 femmes, 7 enfants. Les vagues de l'immigration continuent de s'abattre donc sur les jeunes en particulier malgré les dispositions et les engagements des autorités. On a parlé hier des victimes. Beaucoup donc sont originaires des îles du Saloum. Et puis sport pour terminer, Chérif, avec le football U17, le Sénégal qui remporte le tournoi de la zone donc à UFOA. Oui, les Lionceaux qui ont battu hier le Mali, 5 tirs au but à 4 à Diamniadio, le Sénégal vainqueur de l'édition 2022 de cette compétition de l'UFOA conserve ainsi le titre de champion de la dite zone. Les deux équipes ont fait nul 3 buts partout, dominé lors de la première période 2-0. Les U17 du Sénégal sont revenus au score. Les joueurs de Pape Ibrahima Faye ont fini par battre l'équipe malienne donc sur le score ou tir au but 5-4. Les finalistes du tournoi se qualifient d'office à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Pour rappel, le Sénégal est champion en titre de cette catégorie. Merci beaucoup, Chérif. Donc tout à l'heure, nous aurons la revue de la presse de ce matin avec Cheikh Diop. Également, donc au cours de l'émission, vous aurez les différentes rubriques de quoi est-il le nom. Aujourd'hui, nous irons à Bignona avec Boubacar Diassi, mais également nous allons parler de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ce sera dans le Djangat avec Abdoulaye Cissé. Et tout de suite, l'actualité internationale. Et bien sûr, Chérif, nous parlons de l'élection présidentielle aux États-Unis.